Elles ont multiplié les sauvetages avant de céder sur un corner mal renvoyé. Petit poussé de ces 16e de finale de Coupe de France, les Nantaises n'ont pas à rougir de leur élimination. Face à une équipe de D1, les jaunes ont montré qu'elles valaient mieux que leur niveau de district, de quoi susciter des regrets mais aussi de la fierté. Elles ont fait un match vraiment cohérent. Elles ont beaucoup couru, elles ont beaucoup dépensé et surtout elles ont couru intelligemment. C'est ça qui nous tenait à cœur, bien défendre ensemble. Alors forcément il y avait un gros écart de niveau sur le terrain, mais finalement sur le score final ça ne se voit pas tant que ça parce qu'elles ont été vraiment justement très bien. Je suis vraiment très fier d'elles. Je pense que tout le monde est content. Moi la première, c'était un match important pour nous pour voir qu'est-ce qu'il nous reste à travailler. C'est vrai que tous les week-ends, on n'a pas du tout le même rythme de jeu, donc là c'est dur physiquement, il ne faut pas se mentir. La deuxième mi-temps a été très très longue. Désormais, les filles du FC Nantes espèrent que ce parcours en Coupe de France fera grandir la section. On a un vrai groupe qui est en train de se construire et pour la suite, je pense que même si je ne sais pas si je ferai partie de l'aventure dans les prochaines années, mais on est en train de construire un vrai groupe avec des qualités à la fois physiques, mais surtout un bel esprit. On a 4 ans pour monter au niveau national, voilà. Au moins après pérenniser le club au niveau national, même si c'est en D2, avant peut-être plus tard d'aller voir sur la D1 sur le très long terme. C'est ça l'objectif, passer les étapes une par une. Après cette parenthèse, les joueuses du FC Nantes vont retourner à leur championnat de district dans l'ombre de leur homologue masculin, mais avec l'envie à terme d'évoluer elles aussi dans l'élite. Je vous ordonne de décrocher cette bande de parasites. Un préfet chargé par le ministre d'évacuer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Les premiers mots de ce monologue plantent le décor. C'est ensuite que le cauchemar du préfet commence. Ce qu'il n'a pas prévu, c'est qu'il ne sait pas que sa fille est devenue naturaliste et zadiste et qu'elle habite donc dans une cabane sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Et elle a, on va dire, des dossiers sur le préfet. Qu'elle menace de dévoiler si son père met à exécution les ordres qui lui ont été donnés. Pendant 1h20, Patrick Grégoire, comédien dijonnais, incarne une douzaine de personnages. Il bouge, gesticule beaucoup, mais sans jamais se déplacer. Une mise en scène choisie pour délivrer un message écologique qui va au-delà de Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce que ça révèle sur notre société? Et je tisse en permanence un parallèle avec l'histoire de la déforestation de l'île de Pâques. Et c'est la question que pose la fille à son père. Quel héritage, vous, qui aviez tous les moyens pour faire une planète un peu plus propre que celle-là, quel héritage vous allez nous laisser? Le projet, c'est une pièce de théâtre à partir de la parole des opposants à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Une parole brute qui a été transformée par l'auteur de théâtre qui, lui, à partir de cette parole, a écrit un texte de théâtre. Donc c'est comment transformer la réalité en fiction à partir du théâtre, mais en restant sur des questions graves et des questions sociétales. Et en fait, c'est du théâtre politique, mais qui reste du théâtre. Une deuxième pièce est d'ailleurs tirée de ces paroles d'opposants. Les Tritons prennent l'avion, c'est son nom, sera joué fin 2017. Les travaux viennent tout juste de commencer sur l'esplanade des Machines de Lille. Ici, face à l'éléphant, se dressera bientôt un nouveau bar-restaurant. En fait, il s'agit surtout du déménagement du Café de la Branche qui existe déjà sur le site. Mais 10 ans après sa création, la capacité d'accueil des locaux était saturée. Ce bar, il avait été conçu pour 200 ou 300 000 visiteurs. On est à plus de 600 000. Donc les gens qui ont l'habitude de venir soit boire un verre, soit fouiller dans la boutique pour une affiche ou un livre, ils se rendent bien compte que c'est un peu petit, c'est même très petit, c'est bruyant. L'activité restera la même, mais la surface intérieure et la terrasse seront plus grandes. Si le calendrier est respecté, le nouveau Café de la Branche sera inauguré le 15 juin prochain. Ce déménagement permettra à la boutique de s'étendre dans les anciens locaux du bar-restaurant. Un investissement de 850 000 € pour améliorer le confort des visiteurs de plus en plus nombreux. Notre visitorat est toujours en augmentation puisqu'on passe de 613 000 visiteurs à 665 000 visiteurs. Donc c'est une progression de 8,5% alors que dans le tourisme, ce n'était pas le lot commun de cette année. Et le déménagement du Café de la Branche sera la principale nouveauté 2017 sur le site des Machines de Lille, puisqu'après la Veuve Noire qui a coûté 450 000 € en 2016, aucune nouvelle machine ne rejoindra la galerie cette année. Revisité façon cubaine, c'est une
l'une des compositions originales de ce big band polonais. Les étudiants ont pu se déhancher tout en révisant les plus grands noms de la musique classique. C'est une totale découverte, je ne connaissais pas du tout et franchement je suis ravie, c'était vraiment bien. Je suis contente que ça ait été organisé ici et on a vu ça par hasard, on est arrivé, on est tombé dessus. On n'était pas au courant. Superbe, superbe, vraiment une autre approche de la musique et tout le monde partage, c'est vraiment un très bon moment je trouve. Ambiance moins rythmée à la Cité des Congrès, dernier préparatif. Ces instruments d'un groupe japonais ont traversé les océans durant 3 mois. Il leur reste encore quelques mètres pour arriver sur scène. Il y a quelque chose devant la cellule. Ne pas bouger. Ne pas bouger. Qui c'est qui a bougé? Il y a une bonne ambiance quand même. Donc voilà, malgré le travail. Dans la salle d'à côté, cacophonie sonore, c'est le temps de l'échauffement. Pour Grégoire, pas besoin d'appréhender la salle, il la connaît bien. C'est sa 20e participation, un rendez-vous avant tout avec le public. Un public nantais très chaud, très frénétique. Mais nous aimons beaucoup le public de Nantes. Avis au public, des places sont encore disponibles. Le NLA à bout de souffle est battu, une image que l'on n'avait plus vue depuis le 30 septembre dernier. Après 5 matchs joués en moins d'un mois, les joueuses de Jan Basny n'avaient tout simplement pas les jambes ce mercredi soir. Le cumul des matchs, la fatigue mentale, fatigue physique. On est rentré avant-hier le soir de Danemark après les 3 jours. 3 jours avant, on a joué contre Metz. Donc ça se comprend. Moi, je le comprends. Peut-être pas vous, mais moi, oui. La fatigue pèse depuis un moment. On est rentré lundi soir. On n'a eu qu'un entraînement pour se préparer. Et c'est vrai que voyager une journée, c'est pas vraiment du repos. Et un entraînement pour préparer un match 3e contre 4e, où on sait qu'il y a quand même pas mal d'enjeux, c'est compliqué. Et compliqué dès le début avec un 5-1 infligé d'entrée par les Parisiennes. Malgré les 5 buts d'Isabelle Klein et les 4 de Malinolta, le NLA n'a jamais trouvé la solution. On n'arrivait pas à attaquer, grosse défense agressive et après je pense que quand tu n'as pas de jambes non plus pour défendre, c'est compliqué aussi de se mettre en activité un peu plus en attaque et on a marqué des buts facilement quand tout le monde était en train de courir et dès qu'on était un peu arrêté, c'est devenu très compliqué. Score final 33-22. Après cette mauvaise soirée, le NLA va continuer à enchaîner les matchs à un rythme infernal. Après 2 petits jours de repos, il recevra les Allemandes d'Oldenburg ce samedi. J'ai tout de suite été très intéressé par le club de Nantes. Il faut dire que je connais déjà l'entraîneur. Et dès le début du mois de janvier, j'avais envie de venir ici. Et puis je me sens prêt physiquement, j'ai la confiance du coach et j'ai envie de me surpasser pour donner le maximum. Je suis là pour l'équipe, je compte bien me donner à 100%. Et le FC Nantes est sur une bonne dynamique et je veux en faire partie. Sergio, c'est un joueur techniquement bien. Il a une frappe très intéressante. Et ça, c'est important pour notre équipe. Okay? Quelqu'un qui a 20-30 mètres, qui frappe bien, il frappe bien. Même sur les phases arrêtées, c'est très bien. C'est quelqu'un qui a un bon esprit. Il a l'école de Porto, c'est toujours une école et que je connais très bien. Dans l'esprit, dans la mentalité, toujours au top. On est ravis des 3 joueurs qu'on a arrivé à faire venir, on a tout fait pour répondre aux satisfactions du coach. On souhaite toujours faire plus, mieux. En tous les cas, on est ravis du groupe de joueurs qu'on a. On est très content aussi du coach et de son staff. Et les 3 joueurs étaient souhaités par le coach. Donc c'est le plus important pour nous. Un QG rien que pour eux, ils en rêvaient, c'est désormais chose faite. Pour cette 13e édition, le festival Hip Hop Session se dote donc d'un lieu. Il s'agit d'un bâtiment du centre-ville réhabilité l'été dernier pour recevoir l'exposition Graphicama dédiée aux arts graphiques, une grande nouveauté pour l'équipe. C'est un projet qu'on a depuis plusieurs années.
trouver un lieu central et qui fédère un peu toutes les énergies autour du festival. Là, cette année, on a l'opportunité d'avoir un super lieu pour faire ça. Et on espère qu'on va pouvoir continuer à en trouver pour pouvoir continuer à le faire sur les années suivantes. Pendant les 2 semaines du festival, ce lieu va accueillir des conférences, des mini-concerts et une exposition graffiti. Cette dernière est réalisée par le collectif CNN 199. L'idée, c'était de faire découvrir ce crew que j'ai rencontré moi pendant un voyage au Sénégal. J'ai rencontré 2 membres du CNN en fait, et l'idée, c'était de les faire découvrir à la scène nantaise. Et moi, du coup, j'ai trouvé que le mieux, c'était de le faire découvrir pendant Hip Hop Session. Cette année encore, le festival continue de rendre accessible à tous ce rendez-vous phare de la culture hip-hop. Concerts en audio-description, événements proposés en langue des signes et accessibilité de tous les lieux, sauf le panneau Nika pour les personnes à mobilité réduite. Quand tu organises des événements, c'est pour en faire profiter le maximum de gens. Au-delà de l'esthétique, si les gens n'aiment pas l'esthétique, on ne forcera pas le destin. Aucun problème, on ne cherche pas à plaire à tout le monde. Par contre, si on plaît à des gens, il ne faut pas qu'il y ait de frein particulier pour qui les empêche de venir. C'est vraiment la question. Ouverture du festival le jeudi 16 février prochain. Vous en avez marre de votre pull marron, mais vous auriez bien besoin d'une nouvelle paire de chaussures. Le projet Étiquette est fait pour vous. Depuis 4 ans, Elisabeth ouvre tous les jeudis un espace de troc de vêtements dans les locaux du centre socio-culturel Bout des Pavés. Une belle initiative qui part d'un simple constat. Avant, j'étais sur le secteur enfance, j'étais en direction du secteur enfance, donc du centre de loisirs. Et j'ai vu avec les années que les familles avaient quand même de plus en plus de difficultés financières. Parallèlement, je vois aussi qu'en bas des tours, là, il y a toujours des choses qui sont jetées, qui sont encore en très bon état. Et je me suis dit qu'il y avait sans doute un truc à faire là-dessus, sur un peu donner une seconde vie, ou faire en sorte que les objets en bon état puissent continuer et servir à d'autres personnes derrière. Pour participer, il suffit d'apporter les habits qui dorment dans votre placard. On peut ensuite troquer par exemple un pull contre un pantalon. S'il y a plus de dépôts que d'affaires prises, une étiquette est remise à la personne avec le crédit dont elle dispose lors de son prochain passage. Un système qui en a séduit plus d'une. Comme j'ai très peu des revenus assez faibles, ça me permet de renouveler ma garde-robe à pas cher. On n'a pas dépensé de sous et puis on ne jette pas. Enfin, autrement, je donne au relais. Mais là, c'est sympa. Puis en plus, on fait des rencontres. C'est aussi un lieu d'échange. Voilà, ça nous permet aussi de trouver des vêtements d'enfants, de femmes et en même temps de discuter. Depuis son ouverture, 245 personnes fréquentent le lieu. Le troc s'est aussi ouvert aux objets de la maison. Alors si vous voulez changer de décoration ou de vaisselle, rendez-vous tous les vendredis au centre socio-culturel du Bout des Landes de 9h30 à 17h.